L'affaire Raïf Badawi continue à faire couler beaucoup d'encre et surtout de délayer les langues. Ici à Montréal, des dizaines de personnes se sont réunies au complexe Guy Favreau pour dénoncer l'emprisonnement de ce jeune blogueur saoudien qui son seul tort est d'avoir usé de la liberté d'expression pour critiquer les chefs religieux de son pays. Aujourd'hui, la directrice générale d'Amnesty International, Béatrice Vangrande, et Amir Kadir, député de Québec solidaire, ont joint leur voix aux manifestants pour condamner ces abus contre le droit de l'homme commis en Arabie Saoudite et demander la liberté de ce jeune blogueur dont la famille est réfugiée au Canada. Nous sommes clairement depuis les temps de notre création d'un organisme pour la liberté d'expression. Donc nous travaillons ici pour Raïf Badawi comme prisonnier d'opinion. Il a fait simplement émettre un site web où on permettait la discussion sur des questions sociales, religieuses et autres. Et malheureusement donc a reçu une peine de 1000 coups de fouet, 10 ans de prison, 300 000 $ d'amende. Vous pensez que ce genre de manifestation aura des échos en Arabie Saoudite? On l'espère. Je pense qu'on a une mobilisation internationale sans précédent qui est vraiment outrage bon nombre, bien sûr, de citoyens dans le monde, mais aussi des politiciens, des organismes comme l'ONU, la Commission européenne, des prix Nobel se sont prononcés aussi, des chefs d'État, bien évidemment, même donc le Canada a réagi. On attend plus du Canada. Oui, mais M. Philippe Couillard n'a pas réagi encore. M. Philippe Couillard a appelé Ensaf Haïdar, l'épouse de Raïf Badawi, qui est réfugiée à Sherbrooke. Je suis au courant donc des démarches faites par le ministère des Relations internationales et M. Couillard auprès de l'ambassade et autres. Donc on sait que le gouvernement du Québec agit aussi et on lui demande bien entendu d'en faire plus et de faire encore plus de pression. Mais ça va être encore plus difficile puisque Raïf Badawi n'est pas un citoyen canadien. Tout à fait, c'est clair, c'est un citoyen saoudien, donc c'est plus difficile, mais ce n'est pas impossible. On a écrit une lettre, Françoise David, Manon Massé et moi, aujourd'hui même, à M. Baird pour dire qu'on ne peut pas accepter au Québec cette hypocrisie du gouvernement canadien qui vend 15 milliards d'armements à l'Arabie saoudite, exportateur de la violence fanatique islamique à travers le monde depuis 30 ans. Et de l'autre côté, le gouvernement qui prétend défendre la liberté d'expression en s'indignant de la violence subie par Charlie Hebdo. Si nous sommes Charlie, aujourd'hui, si nous l'avons été la semaine dernière, le Charlie aujourd'hui s'appelle Badawi et il est en Arabie Saoudite et il reçoit 50 coups de fouet par semaine. Il est supposé recevoir 1000 coups de fouet et subir 10 ans de prison juste pour avoir demandé la liberté de penser. Donc on a écrit cette lettre et je pense que les Québécois, on a une responsabilité supplémentaire. Notre premier ministre qui connaît l'Arabie Saoudite, qui a déjà été, on a une responsabilité supplémentaire parce que la famille de Badawi est avec nous à Sherbrooke. Bien, Monsieur Radir, pourquoi vous pensez que le Québec a un rôle à jouer dans cette affaire? L'Arabie Saoudite, c'est dans la péninsule arabique, c'est très loin de chez nous. Pourquoi le Canada se sent-il interpellé dans cette affaire? Le Canada vend pour 15 milliards de dollars d'armement à l'Arabie Saoudite. Ces 15 milliards de dollars, c'est l'économie du Canada, mais aussi du Québec. C'est des décisions qui se prennent en notre nom. Et je trouve inacceptable que le gouvernement ne pose aucune condition. Et il vend des chars blindés. Et on a vu que depuis 4-5 ans, les pays arabes de la péninsule arabique utilisent ces armements contre leur propre peuple, depuis le soulèvement arabe du printemps 2011. Donc, il y a là quelque chose que le gouvernement canadien fait en notre nom. On doit protester, on doit dire au gouvernement canadien, nous ne sommes pas d'accord avec la vente d'armes à ce pays monarchique, absolutiste, violent. Mais les conservateurs vivent avec ça, d'accord, mais au moins ils pourraient l'assortir d'une condition minimale, c'est que l'Arabie saoudite cesse de torturer et de faire subir une justice barbare à ses citoyens. Un. De deux, le premier ministre du Québec a déjà travaillé en Arabie saoudite. Souvent pour justifier ça, parce qu'on sait que là-bas on ne paye pas d'impôts, puis c'est beaucoup de sous. Il a été au service surtout des très riches en Arabie saoudite. Pour se justifier, il a souvent évoqué que ça peut aider ses rapports avec les gens en position d'autorité là-bas et qu'il l'utilise à bon escient. Bon, alors c'est le temps où jamais les Québécois disent à M. Couillard pourquoi on n'entend pas condamner avec vigueur ce que le gouvernement d'Arabie saoudite fait subir, pas seulement à Badawi, mais à l'ensemble des citoyens qui exercent simplement leur liberté d'opinion.